Quelques-unes seulement sont encore visibles à condition d'avoir un excellent niveau de plongée. Les vestiges sont en profondeur. Sandra Douceret et Sylvain Ducasse ont pu suivre des passionnés au cours de plusieurs expéditions de la côte ouest à l'est de l'île. Immersion long format dans le Grand Bleu et ses mystères. Regardez. La Réunion, son littoral, trésor de biodiversité, une île volcanique, jeune, avec peu de récifs coralliens, concentrée sur les côtes sud et ouest. Une fois passée la barrière de corail, place au tombant, au grand large et au grand fond. Le paradis des plongeurs. Voilà l'entrée du port de Saint-Lô, direct tout droit. Ouais. Maintenant on va caler, là c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, il nous reste à peu près 800 mètres là. Ouais, à peu près, ouais. Un peu plus de 800 mètres. Ouais. James, Christophe et Caroline sont des amoureux de la mer. Aujourd'hui, ils vont explorer une épave. L'Antonio Lorenzo gît à 38 mètres de fond Je pense qu'on est dessus. Hein. On est dessus là. Caroline, on doit être dessus. depuis décembre 1999. Donc on va être obligé de se mettre à l'ancre. On est sur une profondeur supérieure à 30 mètres. Donc on est autorisé à ancrer le bateau. Ah, c'est le moment moins agréable. Donc Caroline, si tout va bien, l'épave devrait être là. Regarde un petit coup. La mer est comme ça aujourd'hui, comme vous l'avez, là il n'y a aucun souci, on est dans une sérénité totale. Mais ça nous arrive quand même d'avoir des mers un peu plus compliquées, avec un peu de houle, avec des vagues, avec du vent. Et du coup, surtout bien organiser sa sécurité, quoi qu'il en soit. Et ça n'existe pas les bons plongeurs, il n'y a que des vieux plongeurs. Pour y descendre, il faut être titulaire d'un niveau 2 en plongée. La sécurité est primordiale, d'autant plus avec du matériel audiovisuel. Alors voilà mon bébé, oui. Car James est passionné de vidéos sous-marines. J'ai un retour d'image sur un écran qui me permet de filmer, de cadrer correctement. On part dans le bleu profond et c'est vrai que bon, devant moi j'avais Christophe et Caroline qui descendaient, donc c'est tout bleu. On sait qu'on cherche une épave, donc c'est toujours, on ne sait pas si on va la trouver parce que bon, c'est grand la mer. Et là d'un coup on découvre une masse sombre, un peu plus sombre que le reste parce qu'après autour il y a du sable. Et là on se dit ouais yes, c'est là, on doit être bon là. Et petit à petit l'épave on la voit de mieux en mieux, elle se découvre doucement. La coque elle est sur le côté, donc c'est pas vraiment magnifique. Le palangrier chilien, long de plus de 50 mètres, est intercepté par l'Albatros, patrouilleur français stationné à La Réunion, le 1er septembre 1998, à 120 000 marins des îles Kerguelen dans l'océan Indien. Saisi pour pêche illégale dans les eaux de l'Antarctique, il est ramené au port de la rivière des Galets. C'est à la demande des associations de plongée qu'il est finalement coulé pour devenir récif artificiel, après dépollution et sécurisation. Vraiment très bien. Magnifique cette épave, on voit qu'elle commence à être colonisée. Et puis il y avait pas mal de bancs de poissons autour, donc c'est vraiment très joli à observer. C'est calme, c'était top. C'est quelque chose qu'a vécu avant, quoi. Vous voyez, c'est particulier les épaves. Je ne peux pas dire que ça soit. J'ai envie de faire que des épaves, mais de temps en temps, partir sur ce type de plongée, ça crée des sensations qu'on n'a pas sur des plongées dans un massif corallien où on va chercher des petits animaux, où on va faire complètement autre chose en termes de prise de vue. La confrérie des gens de la mer a recensé